Je pense que toi aussi, tu as déjà eu des déclics. Tu sais, c'est ce moment où tu comprends un fonctionnement, une manière de penser, une manière d'agir, et en fait, ça transforme toute ta vision de ta vie, de ton quotidien, de ton business, etc. Et en fait, c'est ce genre de déclics-là qui peuvent avoir un impact gigantesque sur ta vie, sur tes actions, sur ce que tu fais, etc. Et c'est 6 de ces déclics que j'avais envie de te partager aujourd'hui pour que peut-être toi aussi tu puisses avoir des déclics et les implémenter dans ta vie, mais surtout aussi pour que tu me partages les tiens parce que moi aussi je suis en constante évolution et je n'ai qu'une envie, c'est de m'améliorer, de devenir une meilleure personne, etc. Et c'est pour ça qu'on est ici. D'ailleurs, je crois que je t'ai pas encore dit bonjour, mais j'avais cette pensée-là, en fait j'étais en train de relire mes notes que tu vois juste ici si tu me regardes sur YouTube. J'étais en train de relire mes notes et j'avais envie de vraiment commencer ce podcast avec ça parce que ce qui caractérise vraiment ces 6 choses qui ont transformé ta vie. Et pour moi, c'est vraiment des déclics où t'es là, waouh, c'est comme ça. Genre, si je me mets à penser comme ça, mais ma vision de la vie est complètement différente. Je suis beaucoup moins stressée, je me sens beaucoup mieux, etc. Enfin bref, je vais pas digresser ici, on va commencer tout de suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien et merci d'être là dans ce nouvel épisode. La première chose, c'est de me former auprès de personnes qui ont fait ce que je veux faire. Ça a été vraiment un déclic parce que je pense que si tu m'écoutes, il y a de grandes chances que tu aies connu le système scolaire français, mais le système scolaire suisse ou belge ou canadien, je le connais pas trop, mais suisse ou belge, c'est assez similaire. C'est que tu vas toujours apprendre de profs qui en fait sont des personnes qui n'ont jamais été dans la vie active et tu vas vraiment apprendre des choses très scolaires où on t'oblige à apprendre certaines choses. En fait, le fait d'apprendre devient comme une contrainte, c'est pas forcément des matières que tu apprécies et en face de toi, c'est des personnes généralement qui ont peut-être jamais exercé le métier que tu es en train d'apprendre. Moi, je sais qu'à l'université, un de mes profs préférés, c'était mon prof de comptabilité. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait de la comptabilité, je pense, mais c'est quelqu'un qui nous parlait toujours de son expérience en entreprise. Et en fait, ça change complètement la manière de voir, la manière d'apprendre et en fait, ça donne un réel intérêt et une réelle passion derrière. Et donc, j'ai compris que vraiment ce qui était essentiel, c'était d'apprendre des personnes qui ont fait ce que je veux faire. Alors, il y a 2 pensées là-dedans. Il y a la première chose, c'est que je vais essayer d'éviter de prendre des conseils de personnes qui n'ont pas fait ce que je veux faire, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'expérience, donc ils n'auront pas forcément les connaissances ni le recul à m'apporter, ni l'expertise. La deuxième chose, c'est que des personnes qui ont fait ce que je veux faire, ils vont savoir toutes les erreurs par lesquelles il ne faut pas passer. Et donc, ils vont te permettre de passer au-dessus de ces erreurs. C'est au lieu de te prendre des obstacles et des obstacles et des obstacles avant d'arriver à ton but, eux, ils vont tous les enlever. Ta piste, elle va être toute claire et toi, tu as juste à avancer et d'aller à ton objectif. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment génial de pouvoir apprendre de personnes qui ont fait ce que tu veux faire parce que eux, ils savent comment ça se passe et ils peuvent te dire clairement, ok, la route à prendre, c'est celle-ci. Mon deuxième déclic, quand j'ai compris que tout arrive pour une raison. Et celui-ci, il est extrêmement puissant. Parce que toi et moi, dans la vie, on a toujours eu ces moments où on se dit, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'accomplir ça, et ça se passe pas. Je vais te prendre un exemple. Moi, quand j'étais en 2e année d'université, je voulais aller faire mon échange de 3e année aux États-Unis. Donc j'ai très longtemps voulu partir aux États-Unis, etc., pour vivre, apprendre la culture, etc. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il fallait avoir une certaine note pour pouvoir postuler pour les États-Unis, etc. Et moi, j'étais juste à 0,01 de pouvoir y aller. Alors sur le moment, c'est frustrant. Mais en fait, je l'ai très bien vécu parce que je me suis dit, tout arrive pour une raison. Si je ne vais pas là-bas, c'est qu'il y a des choses meilleures, plus impactantes, plus puissantes pour moi en restant ici, en évoluant ici, etc. Et en fait, il s'avère que l'année suivante, j'ai passé une très belle année, je me suis fait de très bons amis, j'ai énormément évolué, j'ai été prof dans un collège, bref, j'ai eu plein d'autres opportunités. Au final, j'ai vécu énormément de choses et je pense que vraiment tout arrive pour une raison parce que tu as un chemin et que tu passes par certaines expériences pour accomplir de nouvelles choses. Ça va te permettre aussi de lâcher prise. C'est-à-dire que si parfois les choses ne se passent pas exactement comme tu l'avais prévu dans ta tête, c'est que ça se passe exactement de la meilleure manière qu'il soit pour toi. Et donc, tu n'as pas à te soucier. C'est pas grave. Peut-être que toi, tu avais prévu quelque chose, mais qu'au final, tout arrive pour une raison. Tout arrive de la meilleure manière qu'il soit. Et si ça se passe comme ça,
c'est qu'il y a de merveilleuses choses pour toi après. Et je peux te dire que cette manière de penser, elle est très 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 libératrice et elle laisse vraiment les opportunités venir à toi. Et surtout, elle t'évite de dépenser de l'énergie en, tu sais, ce cercle de pensée où tu te dis j'aurais dû faire ça, ça aurait été mieux, pourquoi ça fait ça, mais si je l'avais pas écouté elle, ça serait pas passé comme ça. En faisant ça, tu dépenses de l'énergie sur quelque chose sur lequel tu n'as aucun impact. Et donc, ça ne sert à rien parce que tu dépenses de l'énergie à faire ça, donc tu n'avances pas sur ton objectif et surtout, peut-être que tu loupes énormément d'opportunités parce que tu es focus sur une seule et même chose et sur ta négativité. Alors que si tu laisses ça aller et que tu acceptes ce qu'il se passe dans l'instant présent, tu vas laisser les opportunités venir à toi et voir que, ok, si ça se passe, c'est que je suis censée apprendre quelque chose. Parce que chaque expérience te permet d'apprendre, d'évoluer. C'est que je suis en train d'apprendre quelque chose et que quelque chose d'encore plus positif, encore plus impactant va arriver et je suis ouverte et prête à l'accueillir. Et vraiment, je te conseille d'avoir cette mentalité. Moi, honnêtement, elle m'a vraiment permis de lâcher prise. Je pense que j'aurais pas vécu le licenciement que j'ai connu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet si tu veux sur ma chaîne YouTube. J'ai été licenciée pour des raisons économiques. Même si c'est pour des raisons économiques et c'est pas pour mon travail, etc. C'est jamais quelque chose d'évident. On te dit d'aller à... Voilà. Prends la porte, c'est fini. Mais moi, je me suis dit, si ça arrive, c'est que c'est pour une bonne raison. C'est pour que je me focus plus sur justement le contenu que je vous fais. Et d'ailleurs, quelques mois après, mon contenu a vraiment pris de l'ampleur, mon Instagram a pris de l'ampleur, etc. Et j'ai aussi eu beaucoup plus de temps pour vous créer beaucoup plus de contenu. Donc, tout arrive pour une raison. Le point suivant, c'est d'avoir un budget. Alors, celui-ci, il est extrêmement important et j'ai eu ce déclic-là quand j'ai en fait commencé à travailler parce que on est dans une société qui nous incite à dépenser et que tu peux vite être pris par cette spirale où tu as l'impression d'avoir toujours besoin de quelque chose. Alors qu'en réalité, non. Et que les pubs sont très bien faites. C'est pour ça que y a des personnes dont c'est le métier. C'est de te donner envie, de te donner la sensation que tu en as besoin. Alors, certes, se faire des petits plaisirs, c'est hyper important et je le dis toujours. Et d'ailleurs, dans mon budget, j'ai vraiment un budget fun pour faire des choses qui me font kiffer, qui me font me sentir riche, qui vont me sentir dans l'abondance, etc. Et c'est très important d'avoir ces moments-là. On ne veut pas se priver tout le temps, etc. C'est pas non plus une vie. Mais avoir un budget, ça va te permettre justement d'avoir cette balance. D'avoir cette balance entre je veux atteindre mes objectifs, je veux devenir libre financièrement, je veux m'enrichir, je veux acquérir des biens, je veux avoir une vie avec un certain standing, je veux avoir la possibilité par exemple de travailler que à 50%, etc. Et en même temps de te faire plaisir. Et donc ça a été un vrai déclic pour moi parce que les 2 premiers mois où je me suis mise à mieux gagner ma vie, j'avais l'impression que j'avais envie de tout acheter parce que aussi je sortais des études où je m'étais privée pendant plusieurs années et du coup j'étais là, oh, mais j'ai envie d'acheter ça et ça. Et donc moi qui avais toujours été très économe, là je le devenais beaucoup moins. Donc j'ai repris mes esprits, on se reconcentre et on commence à faire un budget. Et pour moi, vraiment, le meilleur budget, c'est pas celui où tu vas compter le moindre petit centime, etc. Enfin, non, ça prend trop de temps, c'est pas un bon mindset. Par contre, faire des budgets par catégorie, vraiment, c'est la meilleure chose qu'il soit. J'ai fait plein de vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube si tu veux, puis j'ai aussi une formation à ce sujet. Le suivant, c'est de prier tous les matins. En fait, prier tous les matins, peu importe si tu es spirituel ou pas, ça peut être une autre forme de remerciement, peu importe en quoi tu crois, en l'univers, etc. Ou juste tu crois dans les gens, c'est prendre le temps de remercier pour tout ce qu'il y a autour de toi et c'est travailler sa reconnaissance. Et ça permet de déjà commencer la journée avec énormément de positivité, de reconnaissance pour tout ce qui t'entoure et donc ça te permet d'avoir un mindset de l'abondance, de l'amour et du partage et donc ça te permet aussi de te dire que non, tu n'es pas le centre du monde, voilà cet ego là de oui moi, non, il y a aussi plein de gens autour de toi qui font que ta vie elle est absolument merveilleuse. C'est prendre le temps de remercier ce qu'il y a autour de toi, ce qui se crée autour de toi, peu importe que ce soit remercier Dieu, remercier l'univers, etc. Prendre le temps pour développer sa spiritualité, sa connexion à Dieu et sa reconnexion à soi. Tu te reconcentres, tu te mets un gros boost d'énergie en toi et tu remercies tout ce qui t'entoure. Ensuite, le point suivant qui a été un déclic, c'est de faire confiance à son intuition. Généralement, on a tous un petit peu des moments comme ça où on va se dire « Oh, faut que je fasse ça, faut que j'aille là, faut que j'accomplisse ce business, faut que je crée ce business, etc. » On a tous comme ça des pensées des fois qui vont venir à nous et c'est important de les écouter. Alors, bien sûr,
des fois tu peux faire quelques petites analyses, te dire ok, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, etc. Mais parfois on a des intuitions comme ça qu'il est important d'écouter et de ne pas forcément les partager avec d'autres personnes. Je dis par là parce que en fait dès que tu vas partager avec une personne certaines pensées, quand elles sont juste primaires, tu vas avoir toutes les peurs qui vont arriver de cette personne et donc ça va directement couper ton intuition. Alors que parfois notre intuition est bonne, je veux dire on est des animaux à la base et donc on a certaines intuitions, certaines pensées qui vont nous venir, qui vont nous mener vers certains chemins. On ne sait pas toujours pourquoi, mais c'est bien aussi d'expérimenter, de découvrir. Moi personnellement, je sais qu'une fois je me suis réveillée un matin et je savais que je devais aller en Afrique du Sud. Personne ne m'avait parlé d'Afrique du Sud, personne n'y était allé dans mon entourage, etc. Mais je savais que je devais y aller et si, je pense, j'avais écouté les gens, les peurs des gens, en me disant mais c'est un pays dangereux, machin, il y a beaucoup d'agressions, je vais faire voler, etc. Je pense que j'aurais eu peur d'y aller. Et d'ailleurs maintenant, là je réfléchissais pour y retourner et je sais pas pourquoi j'ai certaines peurs qui venaient alors que j'y suis allée plusieurs fois, que j'ai jamais eu aucun souci, que j'ai respecté toutes les règles et que c'est un pays que j'adore, mais j'avais certaines peurs qui venaient et tout simplement parce que c'est des peurs que j'ai entendues de personnes de mon entourage. Alors qu'en réalité, je l'ai écouté cette intuition il y a quelques années, j'y suis allée, j'ai découvert des personnes merveilleuses, un pays que j'adore, une culture, une nouvelle manière de vivre, un nouveau climat, des nouvelles manières de manger, de partager, de rencontrer des gens. Et en fait, ça m'a énormément nourri, j'ai aussi beaucoup amélioré mon anglais et bref ça a eu quand même un impact extrêmement positif sur moi. J'ai découvert des personnes qui faisaient de l'entrepreneuriat, chose que j'avais encore jamais vraiment connue avant parce que j'étais à l'université puis on était à peu près tous des étudiants, pas vraiment des entrepreneurs. Bref, j'ai en fait certaines pensées qui sont venues à moi, j'ai eu certaines rencontres qui ont été très impactantes et donc c'est parce que j'ai suivi mon intuition. Et je te conseille vraiment parfois si tu as des idées comme ça qui t'arrivent, fais tes recherches, reste dans ton coin, va sur internet, renseigne-toi, vois ce qui est possible et n'hésite pas à suivre en fait parfois certaines intuitions qui peut-être elles sont pas les plus cohérentes, les plus logiques ou en accord avec ce que peuvent penser tes amis, etc. Mais peut-être qu'elles peuvent être très très bénéfiques pour toi. Et donc moi je sais que plusieurs fois dans ma vie, voilà, j'ai eu envie de faire mes études en Suisse, en France. Vive les profs français, je suis désolée si t'es prof et que t'es en France, mais moi j'en ai eu énormément. Tous mes profs sauf un me disaient qu'on ne pouvait pas réussir sauf si on faisait une classe prépa en France, chose que je voulais éviter à tout prix, même si j'étais prise dans une classe prépa, je ne comprends pas ce principe-là. Et donc moi j'avais cette intuition d'aller soit en Suisse, soit au Canada. Au final, j'ai eu la chance de pouvoir choisir et je suis allée en Suisse. Et en fait, j'ai tout simplement suivi mon intuition. Même si tu fais des analyses, bon j'y suis allée parce que c'était plus finance, etc. et que c'est quelque chose que j'appréciais. Mais j'y suis allée et j'ai eu énormément d'opportunités là-bas, j'ai appris beaucoup. Vraiment, j'ai eu ce déclic de je me fais confiance. Et fais-toi confiance. Fais-toi confiance dans tes pensées, ce que tu as envie. Fais confiance en ton intuition. Le déclic suivant que j'ai eu, c'est les time blocks. Donc celui-ci, il est assez récent. C'est tout simplement au lieu de faire une liste de choses à faire dans ta journée, d'organiser les journées en blocs de différentes heures. Donc par exemple, je te prends mon bloc de la journée pour te donner une idée. Là, tu vois, j'avais 10h, 11h faire les posts pour les réseaux sociaux, 11h, 12h mise à jour des conditions générales de vente, à 12h jusqu'à 13h30 je tourne le podcast que je suis en train de tourner ici, ensuite j'ai un break, je réponds aux DM et ensuite à 14h30 je m'occupe de tous les mails, à 16h je fais ma formation de conseillère en investissement et à 17h je vais faire mes ongles. Voilà. Et en fait, tous les jours, bon là, si tu me vois, j'ai mon planeur. Et pour ceux qui m'écoutent, j'ai un planeur que j'ai acheté qui est très bien. Bon, tout n'est pas top. Moi, il y a des choses que je referai, j'utilise pas tout, etc. Parce qu'il a un procédé extrêmement précis, etc. qui me correspond peut-être pas forcément. Mais en tout cas, là, ça me permet de mettre mes time blocks pour la journée. Et ça permet d'être beaucoup plus efficace et d'être plus honnête avec toi-même, c'est-à-dire qu'au lieu de te faire des to-do à rallonge où t'as l'impression d'avoir rien fait à la fin de la journée, là je sais que si je suis dans les temps, que je stick chaque chose, à la fin de la journée je suis hyper satisfaite de moi et surtout j'ai accompli énormément de choses, donc ça me permet vraiment d'être beaucoup plus productive lorsque je travaille comme ça. Et donc ça a été un vrai déclic que d'arrêter de faire les to-do à rallonge, etc. et de passer à des time blocks où je me mets des parties pour les petites tâches, des parties pour les plus grosses tâches. Ça peut être un déclic pour toi comme ça peut ne pas l'être, mais je pense qu'une fois que tu te mets à utiliser ça, alors je te dis pas de
faire des time blocks de toute ta vie. Par exemple, il y a une fille celle qui a créé ce planner-là, elle fait des time blocks même pour son week-end et tout. Moi, j'avoue, ça me saoule ça. Genre, j'aime être productive. Par contre, le week-end, faut me laisser tranquille. Je veux dire, si j'ai envie de prendre 30 minutes de plus pour faire mon petit déj, je prends 30 minutes de plus. Parce que sinon, c'est un petit peu, je trouve, trop strict. Par contre, pour être efficace, travailler de manière efficace, ça c'est top. Ensuite, le suivant, c'est que j'ai fait de tri dans mes followers. Donc ça, j'ai eu vraiment un gros déclic. Donc ceux qui savent pas, moi j'ai vraiment découvert les réseaux sociaux vers 21 ans quand je me suis mise à travailler tout simplement et que j'avais énormément de transports. Et du coup, je m'ennuyais dans les transports, donc je me suis mise à regarder des vidéos YouTube. Et je suis un peu rentrée dans cette spirale où tu te mets à suivre plein de gens parce que tu sais, t'as ce jour, je pense que si toi aussi t'es très YouTube, etc., t'as ce jour où t'as plus rien à regarder. Du coup, tu te mets à regarder un petit peu tout et n'importe quoi pour faire passer le temps dans les transports. Sauf que tu te mets à regarder, comme je dis, tout et n'importe quoi, et donc des choses pas très intéressantes, voilà. Je suis désolée, hein, je vais pas dénigrer, mais des tutos make-up, des machins et tout ça, et qui en réalité t'apportent pas grand-chose. Regarder une vidéo de temps en temps parce que t'as envie de te faire un joli make-up, voilà, ok, pourquoi pas. Mais se nourrir de ça tous les jours, non. Mon temps est bien trop précieux, et j'ai vraiment envie d'accomplir tellement de choses dans ma vie que j'ai envie que tous les jours je vois des personnes qui m'inspirent, qui m'apportent de la valeur, des informations, qui me fassent découvrir de nouvelles choses, de nouvelles manières de vivre, d'appréhender la vie, etc. Et donc j'ai arrêté de suivre toutes ces personnes en fait dont le contenu était uniquement vraiment lifestyle, juste comment je m'habille, ce que je mange le matin, etc. pour me concentrer sur des personnes qui apportent beaucoup plus de valeur. Donc je pense par exemple dans le sport à Stephanie Buttermore, Jeff Nippard. Après j'ai suivi énormément de personnes qui étaient dans le business comme Tatiana James, Stephen James, Ingrid Chiosi, Tony Robbins, etc. Enfin bref, voilà, c'est quelques exemples juste pour vous en donner au cas où vous en cherchez. Je suis énormément de personnes qui sont américaines ou anglaises, tout simplement parce qu'il y a un contenu qui m'intéresse un petit peu plus, mais ça se développe de plus en plus en France, donc je suis trop contente. Et du coup, en fait, j'ai vraiment fait un tri, j'ai arrêté de suivre toutes ces personnes et j'ai créé une nouvelle base de personnes que je suis, qui m'inspirent tous les jours, qui sont motivants, qui sont à fond, qui bossent à fond, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là aux États-Unis, mais je suis contente parce que vraiment ça arrive en France. Enfin, je découvre de plus en plus de créateurs de contenu. Je pense à Leila, It's Mrs. Veal, Roman... j'ai oublié son nom, mais je vous le remettrai dans la barre d'infos, qui ont des contenus beaucoup plus inspirants. Et en fait, moi, c'est ce que j'adore, c'est on se partage de la valeur, on se partage des informations, on se partage des tips. J'ai envie que quand je regarde leur story le matin, je sois inspirée. Donc voilà, j'ai changé les personnes que je suis maintenant des personnes qui m'inspirent, des personnes soit à qui j'ai envie de ressembler, soit qui me ressemblent, qui me complètent, qui m'apportent une autre vision de la vie, etc. Et qui ont vraiment un contenu qui est plus profond que juste comment je m'habille et est-ce que je bois un matcha ou un café le matin. Je vous le conseille un maximum parce que de s'entourer de personnes qui sont positives, qui évoluent, qui sont inspirantes, ça t'inspire et donc ça te fait passer des caps, ça te fait passer des levels et ça te fait passer à l'action. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ou d'écouter ce podcast jusqu'au bout. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises. Ça soutient énormément mon podcast et ça te permet au podcast d'être de plus en plus visible et de pouvoir partager ces informations à un maximum de personnes. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!